Carole est atteinte d'une maladie neuromusculaire rare qui évolue. Après plusieurs chutes, elle aurait besoin d'aide pour faire ses courses et pour un soutien au quotidien. Avant, quand je me laissais, j'étais là, comme ça, et je mettais les mains par terre. Et là je suis à fond, là. J'ai perdu tout ça. Fanny est référente Parcours Santé à l'AFM Téléthon. L'une de ses missions, c'est d'aider les patients à s'orienter dans le monde complexe du médico-social, CAF, CPAM, MDPH. Avec Carole, elle doit remplir les bons dossiers au bon moment. Les choses ne se sont pas mises en place jusqu'à présent, même si elles auraient pu. Et donc elles arrivent là aujourd'hui où l'histoire fait que Carole a aussi cheminé voilà, sur l'acceptation de la maladie et des conséquences de la maladie. Le diagnostic de Carole est tombé il y a moins de 10 ans. La maladie a changé sa vision du Téléthon. Je connaissais, mais bon, je ne pensais pas en faire partie un jour, quoi. Si demain j'ai un souci quelconque, je peux l'appeler et je sais que si elle ne peut pas répondre tout de suite, elle me rappellera pour répondre à ma demande. C'est rassurant. Voilà. Donc c'est rassurant d'avoir quelqu'un mais qui connaît plein de choses, quoi. Fanny accompagne plusieurs dizaines de malades dans toute la région. Cette fois, elle se rend dans un lycée auprès d'un élève qui doit reprendre les cours après une opération. Le niveau, il va pouvoir se travailler déjà un petit peu en individuel à la maison. Elle connaît ce jeune Biélorusse depuis déjà 5 ans. Si on a besoin d'un rendez-vous médical, si on a besoin d'un matériel spécialisé, il aide sur tous les aspects de mon vie. Autour du proviseur, toute une équipe recherche une solution adaptée. C'est l'une des missions de Fanny, aider les malades à conserver leur vie sociale. On accompagne beaucoup les enfants sur s'assurer que la scolarité soit dans les meilleures conditions possibles, que ça aille de l'accessibilité du bâti aux adaptations d'emploi du temps, de matériel pédagogique adapté, etc. Et en plus de ça, du coup, elle m'avait relancé sur la demande de prestation de compensation du handicap. Nous sommes dans les locaux de l'AFM Téléthon à Limoges. Près de 700 patients sont suivis en Limousin Poitou-Charentes. Ils n'ont pas tous des besoins au même moment, mais l'activité reste soutenue. Les référents se sont spécialisés dans leur pathologie. Des maladies qui restent rares et orphelines et qui nécessitent un temps de formation conséquent pour pouvoir maîtriser à la fois les aspects génétiques, les aspects symptômes, prise en charge, orientation vers les bonnes compétences médicales. Autour de la table, un visage connu, Marcel Ribière, le grand organisateur du Téléthon en Haute-Vienne. Il sensibilise le public aux 2 missions de l'association, guérir mais aussi aider. Les gens, quand on leur explique cette vision de l'AFM, ils sont surpris, mais ils sont intéressés. Comme la recherche menée au Généthon, l'accompagnement de l'AFM semble aujourd'hui indispensable. Il est entièrement financé par la générosité publique.